Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu plus évolué que d'habitude. En tout cas je suis en train de le mettre en place pour l'instant, pour les prochaines semaines et bien sûr les prochaines vidéos. Mais en tout cas on se retrouve une nouvelle fois comme d'habitude pour parler ensemble de l'actualité du Real Madrid. Forcément, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez qu'aujourd'hui on parle exclusivement quasiment que du Real Madrid et de la Liga. D'ailleurs si c'est pas le cas et que t'es un grand fan du Real Madrid comme moi, t'es tombé bien sûr au bon endroit pour suivre l'actualité et les analyses de ton club préféré. On va donc parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, du cas de Vinicius, qui est donc la cible de pas mal de rumeurs en ce moment au niveau mercato. Est-ce qu'il sera inclus avec Varane pour partir à Manchester United? Est-ce qu'il sera inclus dans d'autres opérations pour financer notamment le cas de Mbappé, faire un peu de place en attaque, etc. Est-ce que le club et même carrément les dirigeants en ont marre de son cas, le fait qu'il n'arrive pas à exactement profiter de son potentiel? Est-ce qu'il n'arrive pas à exploser suffisamment aux yeux de Pérez et tout ça? On va en parler aujourd'hui. On parlera bien évidemment aussi du cas de Gareth Bale qui pourrait bien ne pas terminer la saison au Real Madrid pour pourquoi pas partir en MLS. Pour commencer à parler du cas de Gareth Bale, histoire de faire ça et de classer ça bien sûr assez rapidement, Gareth Bale bien évidemment comme vous le savez tous revient de son prêt de Tottenham pour faire sa dernière année de contrat directement au Real Madrid. Pour l'instant, aucune équipe en Europe n'aimerait le recruter pour le moment. Il est jugé un peu trop cher au niveau du salaire. Il est jugé un peu trop cher aussi pour sa dernière année de contrat par rapport à ce qu'il peut proposer sur le terrain en termes de qualité physique, par rapport à ses blessures, par rapport à son rendement et son implication et sa motivation bien sûr. Mais de l'autre côté, le Real Madrid en tout cas est assez serein qu'avec Ancelotti et de l'autre côté avec Pintus, ils arriveraient pour sa dernière année de contrat à le faire redevenir un petit peu le Gareth Bale de quand Ancelotti avait commencé au Real Madrid en 2014. Ils espèrent bien sûr en faire une nouvelle machine de guerre ou du moins un parfait complément d'attaque pour Benzema et Eden Hazard, parce qu'apparemment dans les papiers d'Ancelotti, le trio titulaire de la saison au Real Madrid sera Hazard, Benzema et Gareth Bale, dans le cas bien sûr où Mbappé ne viendrait pas au club. Ce qui pousse forcément sur la touche les Asensio, les Vinicius, les Rodrigo, qui sont assez jeunes bien évidemment, qui ont encore une grosse marge de progression, mais qui n'ont pas réussi à cause de certaines blessures et un manque de régularité surtout, ils n'ont pas réussi à faire vraiment leur place dans le 11 type, ils n'ont pas réussi vraiment à passer au-dessus de la concurrence par rapport à d'autres joueurs malheureusement, qui jouissent d'un statut un peu supérieur comme Eden Hazard par rapport à son prix de son transfert, etc., qui a surtout plutôt intérêt de son côté à bien se relancer après une saison, deux saisons d'ailleurs assez décevantes. Mais de l'autre côté, Rodrigo aussi qui quand même des fois fait de belles prestations mais qui sera freiné notamment par le retour de Bale, qui sera freiné par la possible arrivée de Kylian Mbappé et malheureusement dans la hiérarchie pour l'instant dans la tête de Ancelotti, ce sera bien Hazard, Benzema et Gareth Bale, le premier trio titulaire pour la saison, avec bien sûr la concurrence de Vinicius, Asensio et Rodrigo qui vont devoir tirer leur épingle du jeu tout au long de la saison. Donc Gareth Bale, sachant que le Real Madrid ne pouvait pas s'en séparer l'an dernier, ils ont essayé de le vendre directement à Tottenham pour bien sûr épargner aux finances du club le gros salaire de Gareth Bale qui est quand même très imposant en termes de salaire net et de salaire brut au niveau des impôts et tout ça. Forcément on n'a pas réussi à s'en séparer, du coup Tottenham a pris une grosse partie du salaire la première année où on l'a prêté là-bas. Il ne sera bien sûr pas désiré à Tottenham pour une deuxième saison d'affilée et aucun club européen ne le voulait. Du coup le Real Madrid doit le conserver, doit faire avec en tout cas pour sa dernière année et il semblerait que d'après les plans de Gareth Bale pour sa carrière, il souhaiterait partir à la retraite à partir de l'été 2022, du moins au niveau des clubs, pour bien sûr jouer durant l'hiver 2022 le mondial au Qatar avec le Pays de Galles, dans le cas bien sûr où il serait qualifié avec sa sélection durant les phases éliminatoires, chose qui peut être largement possible vu la poule des Pays de Galles et vu leurs premiers résultats pour l'instant, à voir bien évidemment s'il continue comme ça et s'ils arrivent à se qualifier pour le mondial 2022, en tout cas pour lui on va croiser les doigts bien sûr, mais il a aussi envisagé un autre scénario parce que même si pourquoi pas faire une dernière belle saison Real Madrid pour partir par la grande porte avec des derniers succès et pourquoi pas peut-être remettre en question sa volonté de partir à la retraite aussitôt, prolonger une année ou deux si vraiment imaginons il retrouve un niveau exceptionnel et qu'il marque beaucoup de buts, qu'il fait beaucoup de passes D, qu'il est épargné par les blessures et tout ça, à voir bien évidemment à l'accueil aussi que lui réservera les supporters et le vestiaire, mais pour l'instant il a bien planifié de prendre sa retraite en 2022 au niveau des clubs et pourquoi pas partir en MLS justement en janvier 2022 parce que le calendrier de la MLS correspondrait plus à ce qu'il attend lui par rapport à sa préparation notamment avant le mondial 2022 car la MLS commence comme vous le savez tous un petit peu en décalé, ils finiront d'ailleurs la saison ou joueront encore la saison avant le mondial 2022 ce qui permettra vraiment de jouer des matchs compétitifs, enfin compétitifs à un niveau de la MLS bien évidemment, c'est pas du tout le niveau de la Liga, c'est pas le niveau de la Ligue des Champions et tout ça, mais ça lui permettrait de s'entraîner assez dur, de continuer à jouer plutôt que de rester dans son coin avec
un coach sportif et tout ça en salle, c'est pas du tout pareil. Au moins là, il aura encore le rythme de la compétition. Et c'est pour ça que Gareth Bale commencerait éventuellement à parler avec Perez et les dirigeants du Real Madrid pour préparer une petite sortie justement par la petite porte en MLS en 2022. Vu qu'il lui restera plus que 6 mois de contrat, il coûtera pas forcément très cher et je pense que les clubs comme ceux de Beckham etc en MLS auront largement les finances pour lui négocier un petit salaire assez intéressant pour lui. Sans oublier le projet de jeu autour de Gareth Bale qui pourrait être intéressant pour relancer un petit peu aussi la médiatisation en MLS, pour accueillir une nouvelle star et bien sûr pourquoi pas construire une équipe autour de lui. Surtout que lui il a toujours un peu aimé ça, un petit peu tu vois le golf, l'Amérique etc. Il y a quand même pas mal de parcours de golf là-bas. Du coup forcément c'est aussi dans son plan de jeu de finir là-bas, prendre une belle retraite sportive et tout et faire du golf en Amérique. Pour lui je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais par rapport à cette rumeur, je pense très clairement que pour moi ça ne se fera pas parce que ça m'étonnerait vraiment que le Real Madrid, dans le cas où Kylian Mbappé ne vienne pas dans ce mercato d'été 2021 et qu'on doive se passer d'une grosse recrue star, ça m'étonnerait que le Real Madrid décide de se séparer de Gareth Bale au mercato d'hiver 2022. Ce serait quand même une grosse perte dans le cas où Gareth Bale bien sûr retrouve son niveau physique, son niveau technique. S'il continue d'être titulaire et sur la bonne voie à l'hiver 2022, du coup ça ferait quand même une grosse perte pour le Real Madrid en plein milieu d'une saison qui s'annonce chargée entre Copa del Rey, Ligue des Champions et une Liga en tout cas qui sera encore plus compétitive que jamais par rapport aux recrues de l'Atlético Madrid qui vont faire durant l'été et les recrues du Barça qu'ils ont déjà fait ou vont faire plus tard. Donc forcément perdre des forces en plein milieu de saison, c'est pas forcément le cas habituel du Real Madrid qui ferait mieux de conserver ses forces, conserver de la concurrence, des titulaires et surtout des remplaçants de qualité pour pouvoir faire tourner, apporter du sang frais dans les moments décisifs de la saison. Donc moi franchement je mets pas du tout de crédit sur cette rumeur là, c'est vraiment que des rumeurs qui sont dans les journaux etc, espagnols un peu étrangers. Donc pour moi la crédibilité de la rumeur de Gareth Bale qui partirait en MLS, je la juge à 3 voire 2 sur 10. Et de l'autre côté, même si j'ai un peu trop parlé déjà du cas présent de Gareth Bale qui est quand même assez intéressant sur le papier, on va parler du cas de Vinicius pour terminer la vidéo, qui est donc annoncé partant potentiellement Manchester United dans le pack avec Varane pour partir en tout cas avec encore un plus gros chèque encaissé par le Real Madrid ou alors des fois vendu dans une autre opération pour faire venir Mbappé et tout ça. Moi, ça va être très clair, dans tous les cas, même si Mbappé vient, pour moi Vinicius ne sera jamais vendu simplement parce que c'est un joueur jeune qui a un énorme potentiel et qui pour moi, quand j'en parle souvent dans les vidéos, il me fait penser à Sterling. Sterling quand il était à l'époque à Liverpool ou à ses débuts à City, un jeune, feu follet, rapide, technique, qui peut facilement dribbler et facilement se procurer des occasions, mais qui devant la cage manque de finition. Mais au bout d'un moment, quand il aura un entraîneur ou quelqu'un qui lui donnera la confiance, ça peut être Carlo Ancelotti, ça peut être pourquoi pas Raoul quand il prendra la place peut-être dans quelques années, et ben quelqu'un qui lui donnera peut-être cette confiance en plus, ce déclic en plus, qui fera que Vinicius, au bout d'un moment, convertira peut-être un tiers de ses occasions, peut-être la moitié, et en tout cas il deviendra un grand buteur à l'avenir, j'en suis sûr, s'il prend plus de confiance en lui, s'il étoffe bien sûr un peu plus son physique, et si bien sûr il se met en confiance avec des matchs joués à la suite, en étant décisif en but et en passe décisive. On sait tous que ce petit, il a un énorme potentiel, mais qu'il lui manque juste le petit quelque chose pour faire la différence et devenir bien sûr un très grand joueur. Ce sera un gâchis parce que c'est quand même lui ces dernières saisons qui a apporté de la percussion, de la vitesse, de la profondeur, et dans le cas où bien évidemment tu conserves Hazard et Gareth Bale, ça t'apportera certes de l'expérience et de la vitesse de l'autre côté et de la technique, mais moi je pense que Vinicius, soit en sortie de banc, soit en tant que titulaire, il peut faire extrêmement mal encore aujourd'hui et dans les années à venir, en progressant, en devenant plus fort, en devenant polyvalent au contact des grands joueurs du vestiaire et tout ça, par rapport à ses propres expériences aussi sur le terrain, en club comme en sélection, il peut bonifier l'effectif, il peut apporter cette plus-value, tout comme Rodrigo s'il vient aussi exploser et être plus décisif, va devenir deux atouts majeurs brésiliens du Real Madrid. Et on a besoin, comme je le répète, d'avoir du sang neuf, du sang frais dans les moments les plus décisifs, d'avoir autant des titulaires qui soient bons que des vieux biscards dans le vestiaire pour apporter de l'expérience, que des jeunes fougueux qui apportent simplement de la vitesse, de la percussion, le côté imprévisible, tu vois, qui apporte un petit peu ce lot de folie qui nous manquait et qui fera du bien surtout en faisant tourner dans toutes les compétitions, si on veut viser la plupart des titres et bien sûr se refaire dans les prochaines saisons. Et pour moi, Vinicius aujourd'hui, il est invendable, à moins bien évidemment qu'un gros club arrive avec 100 millions d'euros sur la table ou 80 millions d'euros, même si entre nous, il les vaut pas du tout, mais il est clair qu'à moins d'un énorme chèque un peu surprise, il partira pas. Certes, après son gros chèque pour être réinvesti sur Mbappé et sur Haaland, qui entre nous sont quand même plus intéressants à avoir les deux que Vinicius et Rodrigo, mais pour moi ce serait quand même du gâchis de vendre un joueur comme ça qui pourrait exploser dans les prochaines saisons et qui après pourrait être à la limite revendu dans plusieurs saisons pour une énorme plus-value si d'ici là on aura reconstruit une équipe à côté avec des superstars offensives et défensives. Donc un petit peu comme le cas bien évidemment de Gareth Bale où j'avais dit que cette crédibilité de rumeurs d'actualité serait à 2 ou 3 sur 10, moi personnellement j'y mettrais aussi entre 3
et 4 sur 10 parce qu'il faudrait vraiment que Mbappé et Haaland viennent, que du coup Vinicius soit totalement bloqué à ce niveau-là pour partir. Mais encore une fois, sachant que Gareth Bale partira en 2022 et que Hazard partira en 2022 si vraiment il fait encore une saison de merde, bah ça serait quand même se tirer une balle dans le pied d'essayer de reconstruire une équipe avec Mbappé et après Haaland éventuellement et se séparer d'autres jeunes joueurs à gros potentiel qui pourraient les accompagner, les compléter et former avec eux un trio ou un quatuor, pourquoi pas, offensif intéressant. Faudra bien sûr vendre en priorité les mecs qui ont dépassé les 30 ans, qui servent plus à rien, plutôt que des jeunes à fort potentiel qui sont encore, comme je le disais, très jeunes et qui ont encore tout à prouver. Donc voilà les gars, c'est tout pour le cas de Vinicius et de Gareth Bale dans cette vidéo. Elle a duré un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé pour bien expliquer mes choix, mes arguments, mes justifications et par rapport à toutes les rumeurs qui entourent ces deux joueurs là. Il y a encore beaucoup de rumeurs forcément qui vont entourer le mercato du Real Madrid. On se retrouvera en tout cas sur la chaîne dans les prochains jours pour parler du 4e défenseur central que le Real Madrid va prendre, soit une recrue, soit carrément une recrue en interne. On verra bien en tout cas tout ça dans les prochains jours. Si vous kiffez le Real Madrid, je vous laisse comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne pour suivre l'actualité, en tout cas les actualités mercato, les reviews d'après-match, les avant-matchs bien sûr de la saison qui va arriver, toute l'actu de la Liga et bien plus encore. Je vous laisse bien sûr commenter avec vos propres avis sur les cas dont on a parlé aujourd'hui, donc Gareth Bale et Vinicius. Rejoins-moi sur Insta, Twitter et sur ma chaîne Twitch parce qu'en ce moment je joue à FIFA 21 sur ma chaîne Twitch. Ça me fera en tout cas plaisir de t'avoir là-bas en dehors des vidéos. Et en tout cas les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao!